Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu que le cadre est un peu différent, c'est parce que j'ai acheté une boîte avec des stylos qui sont très très beaux, enfin des stylos, des feutres qui peuvent s'utiliser avec différents supports et aussi qui font aquarelle. C'est une très belle trouvaille que j'ai trouvée à pas cher. Donc du coup, je suis plutôt content. Par contre, ça prend beaucoup de place et je suis obligé de pouvoir faire comme je peux, voilà, on va dire ça comme ça, parce que, enfin, en tout cas, de vous mettre en surélévation, puisque ça prend beaucoup de place. Mais bref, trêve de bavardage, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est pas grave. Vous pouvez voir que ma chambre est bien en bordel, c'est normal, bah, je l'ai pas faite. J'embête tous ceux qui me jugent, et on va commencer aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, mais alors, nouveau petit type aussi de vidéo, pourquoi? Parce que je vais vous faire un tirage un peu plus voilà, quotidien. Pas quotidien, mais on va dire, ça va être vraiment le tirage de base sur cette chaîne qu'on va pouvoir trouver et qui va pouvoir nous permettre de tous les jours pouvoir, pas forcément tous les jours, mais en tout cas régulièrement, de pouvoir voir un petit peu ce qui nous attend dans notre petite vie. Voilà. Disons que ça n'aura pas grande incidence. Ce que je vais vous dire là, ce sera pas du haut level, hein, on sera pas sur du vous allez rencontrer l'homme de votre vie, c'est pas sûr. Hein. Peut-être, mais on est plutôt sur des petits trucs de la vie. Voilà, c'est plus du quotidien. Hein. On n'est pas sur quelque chose de très important. Donc chilled, relax, complètement détendu, ce type de vidéo, ce type de format, excusez-moi. La mise au point me fait complètement assombrir l'image. Et donc j'ai plusieurs petits oracles devant moi et on va pouvoir commencer avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les... Ça a duré d'à peu près une semaine, on dira ça comme ça. Alors, c'est parti, on y va. Alors, vous avez l'as d'épée, donc on nous dit affirmation, 5. Alors attendez, 5 de coupe, ok, 5 de coupe, là on parle justement de cette idée d'arrêter d'être... enfin d'arrêter d'être justement dans cette idée du je suis triste, je suis si vous connaissez un peu, voilà, si vous connaissez un peu Lana Del Rey, Sadness Summertime ou Summertime Sadness, ouais c'est plutôt ça. Ça représente pour moi très bien le 8 de le 5 de coupe. Je vous ai dit, j'arrivais pas à parler, je n'arriverai jamais à parler aujourd'hui. Et donc, pour terminer, on a le roi de denier qui va nous parler là de bonne stabilité financière, ce genre de choses. Là, je vois vraiment qu'on va pouvoir s'affirmer, mais s'affirmer par rapport à quelque chose qui nous fait de la peine, quelque chose qui est triste. Et cette chose qui est triste, c'est peut-être dû à quelqu'un qui peut être un roi de denier, banquier, une personne proche de ses sous, une personne qui est très, très matérielle, très matérialiste, et une personne aussi peut-être un petit peu trop... ouais, une personne en tout cas souriante, mais pas si... Ouais, renfermée, c'est ça le mot que je cherchais, parce qu'il vient de me le donner. Euh, pas si ouverte que ça aux autres. Qui peut l'être, mais qui aura du mal. Voilà. C'est un peu ce qu'on me dit. Hein. Ce roi de denier là, peut-être que c'est aussi lui qui va vous aider à pouvoir sortir de ça et à s'affirmer par rapport à quelque chose qui nous fait voilà, chier, hein, autant le dire. Voilà. On nous dit clairement, voilà, il y aura ça. Ce sera pour le meilleur. Parce que si vous affirmez, c'est qu'il y a forcément une raison et que on vous y pousse ou cette personne vous y pousse. Voilà. Individuellement, je pourrais dire que vous avez besoin de vous affirmer en ce moment, que vous êtes passé ou que vous allez passer par une petite période un peu triste, et on parle de bien gérer ses sous, de bien gérer tout ce qui est de l'ordre du financier, c'est très très bien ça. Ensuite, avec le Little Life Oracle, qui est un très bon oracle pour le quotidien, hein, c'est celui que j'ai créé, je vous rappelle. Ok, les bottes, l'œuf et la sagesse. Ok, les bottes va nous parler de marcher à son rythme, d'aller faire le premier pas ou d'aller en tout cas quelque part, mais à pied. Là, on nous parle, avec l'œuf, là, on nous parle de renouveau. Clairement, c'est une carte de renouveau. Et on nous dit qu'on marche vers le renouveau, qu'il ne faut pas trop se précipiter. Hein. Hein, c'est important ça. Ne pas se précipiter parce que, voilà, faut aller à son rythme vers le renouveau. En tout cas, on marche vers un renouveau. Et vers une sagesse. Hein. En tout cas, ce renouveau va soit nous apporter une sagesse, soit on va marcher vers ce renouveau et cette sagesse. Petit le normand, je fais une coupe. Les oiseaux et la lettre, ou là, de la communication très bientôt. Que ce soit par le billet oral ou par le billet postal. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est ce que je veux dire. Je vais voir un peu ce qu'on va vous dire par rapport à cette lettre. Comment sera cette lettre, justement?
enfin cette lettre ou cette communication. Le lys, d'accord. La cigogne et les poissons, très bien. Alors le lys va nous parler par exemple de signature, en tout cas de personnes où on est soutenu, de personnes de confiance. C'est très très bien. Ça veut dire que tout simplement on est sur des bonnes postures, on est sur des bonnes personnes, on n'est pas sur les personnes négatives. La cigogne, on peut parler par exemple de changement, de nouveautés, de ce genre de choses, mais on va surtout parler de changement, hein. Ça va être une communication qui va un peu changer d'habitude. Et ça pourrait parler par exemple d'argent, hein, ou ça peut parler tout simplement avec une personne qui... Ce roi de denier encore qui revient, hein, avec cette personne qui peut être en rapport avec l'argent. Voilà. Ensuite, on y va, on passe tout de suite à l'oracle au quotidien, que je vous ai fait une review, enfin pas une review, mais une présentation dans la dernière vidéo. Je vous laisse la regarder si vous n'avez pas vu. Ah! Des dépenses imprévues. Alors je vous la montre. On parle d'argent, hein, je vous l'ai dit. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille. Si vous n'avez pas des cousins d'urgence, oui, si vous n'avez pas des cousins d'urgence, vous pourriez vous placer dans une situation difficile. Ne perdez pas d'argent ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, pardon. Il y a des risques de perte, ce n'est pas le bon moment pour investir ou conclure des attentes. Et il vaut mieux attendre une période plus clémente. Ça veut dire qu'en ce moment, vous pourrez par exemple parler avec la personne pour essayer de trouver, cette personne qui est par rapport à l'argent, qui pourra trouver certainement des solutions, qui pourrait vous dire exactement la même chose. Il ne faut pas faire ça pour l'instant. Ou peut-être que justement cette personne, bah voilà, va vous dire des choses, et là vous allez devoir être très attentif à ce qu'elle va vous dire. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Très important, puisque visiblement, vous avez besoin de ce renouveau, hein, à mon avis, peut-être dans le milieu financier. Qu'est-ce qu'a envie de vous dire maintenant votre ange gardien? On y va tout de suite. Je suis fier de toi. Et donc, c'était pas la même carte que la dernière fois, hein, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fier de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu es exactement dans ta mission de vie que tu as choisie. Crois en toi, tu me parles et tu essaies de me comprendre. Et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes et que je laisse sur ta route. J'ai envie de vous dire, j'ai une information qui est mise en plus. Si c'est pas le cas, faites-le. Ça veut dire que c'est un petit appel, hein, c'est ouais, je suis là aussi. Ensuite, nous allons pouvoir voir avec l'Angélarium ce qu'on a à vous dire. Ouh, je l'avais jamais tiré pour moi et je peux vous dire que elle est badass. Alors, je vous présente, je sais pas si vous allez bien voir, je présente Ashmed qui est l'ange de l'annihilation. Je crois que dans la version française, c'est l'ange de la défaite. Non pas que vous êtes en défaite, son message est très clair, très rapide, seulement il est même plus que clair et ça veut dire qu'il faut vraiment le mettre en place, de remettre les pendules à l'heure parce que là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, voilà. Asmed, l'ange de la défaite. Le destructeur, une vision horrible, le vide qui s'autodévore et se renouvelle. Ce qui est devant n'existe plus et détruit par les mains de Ashmed. Il y a quelque chose qui doit être enlevé. Signe une capuche, une éclipse, un champ vide. Alors, soit on peut vous parler en effet de perte d'argent, ou en tout cas de situation financière un peu compliquée, soit on peut vous parler qu'il y a quelque chose qui est en trop, du style une peur, quelque chose... alors, qu'est-ce qui est en trop? Ah, j'ai l'impression que... Oui, un manque de confiance. Voilà, il y a ce manque de confiance qui doit être retiré. C'est pas en trop, hein, c'est quelque chose qui doit être retiré. Bah, peut-être que ce manque de confiance doit être retiré. Vous devez faire quelque chose. Oui, cette solitude. Aussi, le fait d'être seul, de se sentir seul. Ça, faut absolument arrêter je comprends ce qu'ils veulent dire, c'est plutôt compliqué d'exprimer. C'est que il faut arrêter d'être seul. Cette solitude ne vous apporte pas forcément tout ce que la vie sociale pourrait vous apporter, par exemple. Mais c'est plus profond que ça. J'arriverai pas à vous l'exprimer clairement comme il le demande. Donc, disons que tout simplement, si vous avez besoin, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en trop dans votre vie, cette solitude, c'est ce manque de confiance, et ben faites
Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir y remédier. Voilà. On va le faire comme ça, ce sera plus simple que de parler pendant 107 ans et de dire toujours la même chose. Voilà, parce que vous avez compris le principe. Bon, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Vous avez vu, c'est un format très court, pourtant très plein, enfin, plein non, c'est un format, donc plein d'informations qui sont, j'espère, qui seront, j'espère, vous satisfaire. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt. Bisous.